Bon, comme tu as pu le remarquer, aujourd'hui on va se retrouver sur un push. Bon, si cet exercice te dit rien, c'est que tu n'as pas dû regarder mes vidéos. Mais bon, en gros, ça va être un décliné pour commencer cette séance de push, donc pec, épaule, triceps. À savoir que j'ai un gros retard pec, épaule en général sur mon physique, dû à des clavicules courtes et des bras longs, donc qui me désavantagent globalement sur tous les exercices de poussée et de tirage. Mais ça reste très dominant et très marqué sur ma cage thoracique. Je trouve vraiment que j'ai des pecs de merde et des épaules de serpent, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, tu vas avoir une séance à domicile, encore une fois. Beaucoup plus facile de faire des vlogs dans ces conditions. De toute façon, mes séances de haut du corps, je kiffe les faire avec peu de choses. Séance un peu rustique. Finalement, c'est avec peu de choses qu'on se force à être un petit peu intelligent et à savoir adapter au mieux ces séances. Alors c'est plus facile de le faire avec beaucoup de matériel et beaucoup de machines. C'est le cas de mon upper par exemple. Tu vois, j'ai quand même des choses qui me permettent d'adapter, par exemple les angles avec un décliné, ce qui me permet vraiment de limiter au maximum l'intervention de mon deltoïde intérieur qui vient souvent être prédominant dans tous mes exercices de poussée. Juste avec cette petite nuance d'inclinaison au niveau du dossier, tu peux déjà adapter tes mouvements. On est parti pour les premières séries à barre à vide. Aujourd'hui j'ai mis les écouteurs dans les oreilles parce que sur la vidéo pool, j'ai mis une enceinte et en fait, je me suis emmerdé à devoir couper parce que ça me bouffait tout le son au niveau du micro. Donc là, tu n'auras pas de musique, sauf si j'en mets au montage. Par contre, moi, j'en aurai un petit peu dans les oreilles. Bon, du coup, toujours pour moi, très important de venir travailler ces premières séries barres à vide. Reprendre ma trajectoire, reprendre mon placement, mes habitudes. Et puis même, tu verras pour peaufiner les détails, comme j'appelle ça, les détails de setup. Donc là, le banc, clairement, trop en arrière. C'est toujours important d'être dans le détail, la précision du setup. Parce que quand tu arrives sur des vraies barres, des vraies séries intenses où il faut sortir tes barres et que c'est très difficile, et si tu es 4-5 cm trop loin ou trop près pour raquer ou déraquer, tu te retrouves vite très emmerdé. C'est pas mal. Alors, petite nuance sur cette séance de push. Ça faisait un moment que je la faisais en salle de sport. Comme je voulais être tranquille pour te filmer un vlog cool, je la fais ici. Donc, j'ai pas forcément de repère de charge. C'est pas grave parce que comme je te l'explique dans ma vidéo sur le volume et sur les charges, j'ai un repère en termes de fourchette de répétition et un repère en termes d'intensité de série. Je suis en semaine 2 de ma programmation, donc normalement je dois au moins avoir une, voire deux répétitions de sécurité par série. Alors là, j'ai pas trop de repères de charge, mais je sais qu'aux alentours des 90 kg, je suis censé pouvoir en faire 6 ou 7. Donc je vais monter doucement, bien entendu, tu fais en fonction de ton énergie du jour aussi. Si il y a 7-8 semaines, quand tu faisais pas forcément cet exercice, mais que tu faisais une variante, tu reprends ce mouvement et qu'en fait, les performances de l'époque sont pas du tout celles que tu fais aujourd'hui, tu repars avec ce que tu es capable de faire. On s'est compris. Tu vas pas, dans l'absolu, aller chercher ce que tu faisais il y a 6, 8, 9, 10 semaines quand tu réalisais encore ce mouvement à ces intensités-là, parce que tu le faisais à l'époque. Ça, le corps, retiens bien que si tu enlèves un mouvement, tu n'en es plus expert. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être humble et laisser l'ego de côté. Toujours de toute façon, mais encore plus quand tu reprends un mouvement comme ça que tu n'as pas fait pendant un petit temps. Et je dirais qu'au plus le temps d'arrêt de l'exercice a été long, au plus tu dois reprendre très loin de ton échec et en te laissant vraiment une grosse marge technique et de progression parce que c'est vraiment un très bon moyen pour se faire mal assez rapidement. Ok. Ça ne paraît pas, hein, mais je suis super bien sur ce banc, sur cette cage, sur cette barre. C'est vraiment... comment dire? Je sais pas, il y a un feeling. Quand t'es en home gym, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que t'as pas la hype d'être dans une salle, voilà, avec des gens qui s'entraînent autour de toi. T'es pas dans l'opulence, tu vois, t'as pas 50 000 machines. Mais t'es dans ton truc, tu peux mettre 100% l'ego de côté, focaliser sur ce que tu ressens. T'es plus dans l'écoute, je trouve. Et moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que pour progresser au long terme, en home gym, c'est quand même relativement plus simple. Parce que tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, t'es tout seul. Donc là, l'erreur, elle pardonne pas, hein. Si jamais je fais le con sur mon décliné, j'ai la barre sur le cou et c'est terminé, bonsoir, hein. Alors je mettrai pas les blocs disques de chaque côté. Parce que si jamais ça m'arrive, je peux encore balancer ma barre à droite à gauche et je me démerderai, tu vois. Ça ne pardonne pas, quoi. Si t'es un peu dans la même morpho que moi, morpho anat, donc avec cage thoracique étroite, bras longs
Plaque pectorale pas étendue, donc c'est-à-dire vraiment pas un physique à pec, tu as tendance à être assez faible sur les exercices de poussée. Déjà, je vais te conseiller d'essayer plutôt d'aller sur des déclinés, de réduire les amplitudes et les angles. Et surtout de vraiment laisser l'ego de côté et de ne pas regarder ce que fait le voisin parce que le développé couché, c'est vraiment l'élément de comparaison phare en salle de musculation. La première question qu'on te pose, c'est combien tu benches, combien tu développes en poussée. Alors que putain, on m'a jamais posé la question de savoir combien je tirais au rowing planche, tu vois, alors que c'est le mouvement opposé. Je trouve ça beaucoup plus important, même dans la vie de tous les jours, d'avoir un tirage puissant que d'avoir une poussée puissante, quoi. Mais c'est comme ça, c'est les normes, entre guillemets. Allez, donc là, 70. Moi, je monte vraiment doucement sur les pecs, je prends mon temps. Ok. Alors, sur cette séance, t'attends pas à avoir des dingueries, hein. Les pecs, les épaules, c'est vraiment des muscles où je suis clairement dans la norme. Et, euh, et c'est pas grave, hein. Parce que depuis que j'ai arrêté d'être dans ce truc-là, de dire ouais, il faut que j'ai de la charge sur mon bench, il faut que ça monte, il faut que je fasse une rep à 120 au minimum si je veux être un homme, bah bizarrement, j'ai réussi à construire des pecs. Donc, la surcharge progressive, oui. La charge absolue pour paraître et pour brosser ton ego dans le sens du poil, non, clairement pas. Voilà, de laisser de côté au maximum cet ego. Parce que voilà, si tu veux construire du muscle, en soi, on s'en bat les couilles. L'important, c'est pas où tu es aujourd'hui, mais c'est où tu seras dans 5, 6, 8, 10 ans. Et surtout, d'où tu es parti à la base, puisque la surcharge progressive, finalement, elle se calcule de ton niveau 0 à ton niveau maximal, entre guillemets. Bon, donc du coup, là, j'ai fait barre à vide, 40, 60, 70, 80. On va se rapprocher tout doucement de mes séries effectives. Donc 80, je vais déjà sentir tout de suite si la barre est encore rapide, si j'arrive à être bien placé, si je suis bien fixé, si je suis fort sous la barre simplement. Et tu vois, ça c'est les dernières séries de chauffe. Donc comme je te l'explique dans ma dernière vidéo sur l'intensité de série, en gros, ça va être les 2 dernières séries de chauffe où je dois vraiment chercher à ressentir tout mon mouvement, ressentir ma nervosité, ma fraîcheur du jour. Et ça va me permettre d'ajuster au mieux ma charge. Comme je te l'ai dit, c'est un mouvement que je reprends, donc je vais être obligé d'aller chercher un petit feeling là sur ces 2 dernières séries. Il n'y aura pas quelque chose qui est fixe au niveau de la charge, ça va être ma fourchette de répétition et mon RIR qui va déterminer finalement la charge que je vais utiliser aujourd'hui. Après, pour mes autres semaines, ça sera fixé bien sûr, il faudra que j'applique une surcharge progressive. Il y a largement 10 répétitions. Là, la question à 100 points, c'est 90 ou 85. Mais comme je viens de te l'expliquer, plutôt voir petit dans ces moments-là. Parce que, encore une fois, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait ce mouvement, donc tranquille, piano piano. Et je vais plutôt partir à 85, faire 2-3 reps. Si je sens que je suis juste, après je peux réajuster au kilo près, donc c'est pas un problème. Voire même, je dirais, au gramme près, puisque je suis à 125 grammes par côté. Ici en home gym, j'ai ces petits poids. Donc ça me permet vraiment d'adapter au plus petit. Voilà. Donc allez, 85. Alors je sais pas si j'ai réellement une scoliose, mais du moins, j'ai vraiment un côté qui est plus en rotation interne. Enfin, c'est comme ça que j'ai analysé. Ça peut être aussi une scoliose. En tout cas, j'ai une compensation au niveau d'une épaule, ce qui fait que j'ai toujours une main qui est un petit peu plus à l'extérieur que l'autre. Du moment que la compensation est minime, qu'elle n'occasionne pas de blessure et que tu te sens stable sur ton mouvement, voilà, encore une fois, on n'est jamais 100% symétrique, on est toujours asymétrique du coup. Et donc, il y aura toujours sur des mouvements libres des petites adaptations comme ça. Bon, allez, du coup, dernière série de chauffe. 85 sur la barre. Tu peux le dire, une fois de grosse tapette, ouais. J'accepte. J'accepte. C'est depuis que je mets des poids, on va dire, dans la capacité de mes pectoraux que j'ai réussi à prendre un petit peu de pec. Euh, c'est comme ça, il faut faire avec. On a son niveau, on peut être bon à des endroits et mauvais à d'autres, comme dans la vie. Finalement, les pecs, c'est un peu comme la vie. On est tous bons quelque part et on est tous nuls dans d'autres domaines, faut accepter. Je pars pour une dernière série de chauffe, ou presque une série de tests, si on peut dire. Donc si tu veux, voilà, ça fait partie de mes 2 dernières séries de chauffe pour vraiment essayer d'avoir la charge la plus précise possible pour respecter cette fameuse fourchette de répétition qui sera
6, 8, voire même 6, 7 répétitions. Il y avait 7-8 pas facile, je pense qu'on va se la faire comme ça. On va se la jouer petit joueur. On va envoyer 0,5 de plus par côté, donc ça nous donnera 86 kg. Là, les 3 répétitions de chauffe, honnêtement, m'ont paru assez difficiles. Donc je vais pas y aller comme une brute, sachant que mon push de la semaine dernière et le push de mes 3 dernières semaines d'ailleurs, je l'ai réalisé dans une salle avec une chest press convergente en premier exercice, stretch chest press techno gym. Donc on était sur un exercice beaucoup plus facile. Pas d'instabilité, pas de fixation exagérée à tenir, avec une pédale pour débrayer le démarrage, donc tu commences dans une position facile. Voilà, donc axe guidé bien évidemment. Et en plus de ça, cette machine, elle a une tension dissociée gauche-droite. Donc même si tu fais un travail en bi, donc deux mains par deux mains, bah tu pousses de manière dissociée, ta droite et ta gauche. Donc c'est pas du tout le même exercice, pas du tout le même travail. Donc c'est pour ça que là, on va repartir tranquille. Allez, je bois un petit coup. Je vais attaquer ma première série. Je t'avoue que je suis pas plus en forme que ça aujourd'hui. Toi, la vidéo de push, là, tu vas la voir, je pense, 1 ou 2 semaines après qu'elle soit tournée. Mais en gros, j'ai tourné le vlog leg mercredi. Je me suis détruit la gueule, forcément, une vidéo, donc t'envoies du lourd. Ça m'a un peu pété la gueule. Donc nerveusement, je suis pas au taquet du tout. Puis là, j'ai passé la journée au PC à travailler sur du montage, sur des miniatures. Enfin bref, des trucs fun, quoi. Et je rajoute aussi un petit truc. C'est bande de poignet. Parce que je suis une grosse tapette, donc je me sers de tous les petits accessoires qui peuvent me permettre d'augmenter un petit peu ma stabilité. Et le fait de fixer mes poignets, c'est pas mal, je trouve. Voilà, même si on n'est pas tout à fait en série de 10 à 100 kg. Dédicace à tous les pecs de merde, tous les pecs de serpent et les épaules de serpent qui vont regarder cette vidéo. Garde l'espoir, on finit par construire des pecs à un moment donné. C'est comme sur YouTube, c'est comme dans tout ce que tu entreprends dans la vie, je pense que si tu te donnes vraiment les moyens et que tu charbonnes, tu réussiras, c'est sûr. La seule chose, c'est de savoir quand. Ouais, c'est ce que je me dis tous les jours. Je peux peut-être bosser pendant 10 ans d'affilée, jamais marcher, et un jour, au bout de 10 ans, à force de travail, ça finit par payer. Donc c'est pour ça qu'il faut être persévérant et jamais lâcher, comme pour les pecs. Le mec, toutes ses leçons de vie, il les a tirées de ses pecs. C'est pourtant un des groupes que j'ai le plus entraîné, c'est ça qui est complètement fou. Et là, tu peux déjà comprendre que en faire trop, en musculation du moins, c'est clairement pas ce qui fonctionne. Allez, silence. Silence, ça pousse. 6, 7, ça serait magnifique. Hop. 86 d'ailleurs, pas 87, x 7. Première série. Content quand même. Sortie dégueulasse, donc sortie à améliorer. Fixation pas ouf. Stabilité correcte. Mais voilà, on est pas mal. Bon, comme dans chaque vidéo maintenant, je vais faire des petites promos pour mes services de coaching. Puisque je fais pas que faire des vidéos, t'imagines bien. Ça, je te le dis maintenant dans chaque vidéo, mais je suis coach avant tout. Et donc, mon approche, c'est clairement de l'adaptation individuelle. Trouver le système d'entraînement qui te convient. Te proposer quelque chose que tu peux tenir au long terme, si ce n'est à vie. Une méthodologie qui peut se tenir dans n'importe quelle condition. Et alors c'est autant sur le côté entraînement que sur le côté alimentation. Et mon objectif, c'est pas que de te vendre du service de coaching, c'est aussi de te rendre indépendant et autonome dans ta pratique, toutefois si tu as l'envie. La plupart de mes clients, bien évidemment, ceux qui me permettent de vivre, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être autonomes, qui ont envie de déléguer cette partie-là, cette surcharge mentale liée à l'entraînement ou au dépassement de soi ou à la progression. Mais si toi, tu as envie de prendre du coaching et que tu as du mal avec le côté financier, ce que je propose moi, c'est aussi cette approche-là de te rendre autonome dans mes coachings. Et en fait, tu peux voir ça comme un aspect formatif. Donc voilà. T'hésites pas à me contacter par mail, t'hésites pas à me contacter par Instagram si tu as la flemme d'écrire un mail. Tu prends ou ton petit rendez-vous sur Calendly, donc pour faire des calls. Si tu as envie
de corriger quelque chose, quelques petits détails bien précis de ta programmation, ton entraînement, ton alimentation. Et si tu veux un suivi complet, c'est par mail ou par message via Instagram. Allez, on va passer à la deuxième série, tout doucement. Il y aura des petits cuts à droite à gauche, bien sûr, hein. Allez, deuxième série. La deuxième, c'est toujours la meilleure. Normalement, tu es réveillé, tu as l'axe, tu sais, tu connais la charge nerveusement, tu as retrouvé tous tes repères, tu es chaud. Et la troisième, c'est celle où tu t'effondres. Fracasse complet. Là, je t'avoue que nerveusement, là, j'ai une claque. Une séance faite vaut mieux qu'une séance ratée. Ça, c'est un truc que tu retiens aussi, hein, très important. Si tu peux décaler ta séance et que tu t'entraînes par exemple 3-4 fois par semaine, que tu peux respecter tes temps de récup optimaux, tout en réalisant quand même toutes tes séances, tu le fais. Si par contre, tu n'as pas l'énergie et que tu n'as pas la capacité de replacer ta séance à un autre moment plus optimal pour toi en termes de récup, et ben tu fais quand même ta séance qui t'a sous-perfait un petit peu, pas être dans l'énergie optimale. Mais voilà, quand c'est pas possible, il vaut mieux une séance faite qu'une séance enlevée ou supprimée parce que t'as pas eu l'énergie, parce que t'étais pas au taquet, ça on s'en bat les couilles. On n'est pas toujours frais, on n'est pas toujours énergique. Et des fois tu vas te surprendre, c'est-à-dire que c'est la séance que tu pensais rater complet que finalement tu réussis. Allez, on se surprend là. C'est beaucoup mieux, c'est parti. Hop. 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 Ouais, y a pas de gaz dans le cerveau. J'ai un down nerveux là, c'est un bijou. Donc c'est bien que tu vois aussi la réalité, hein. En fait, l'entraînement, c'est ça. L'entraînement, c'est pas faire des vlogs motivation de branleurs où en fait, t'as le hype juste parce qu'il y a la caméra. Je m'entraîne toujours hardcore. Souvent, j'ai pas l'énergie, mais ce sera toujours hardcore. Enfin, quand je dis hardcore, c'est-à-dire peu importe le feeling, peu importe la motivation, tout ça pour moi, c'est de la merde. C'est la discipline, ce qui est marqué, tu le fais. T'as la programmation, tu suis la programmation, point à la ligne. Il n'y a pas à mettre de l'émotionnel dans l'entraînement pour moi. C'est ma vision, hein. L'entraînement, ça doit être cartésien, ça doit être suivre ce que tu t'imposes. Et tous les coachs ou tous les youtubeurs ou tous les mecs qui te vendent une espèce de pseudo-discipline à la con juste affichée sur les réseaux, mais qu'en fait, dans le concret, dans le terrain, les mecs, ils ont fait 13 séances à l'année, tu vois. Casse-toi en fait. Vraiment gros, arrête. C'est même pas montrer la voie ou donner l'exemple, tu vois. C'est juste que tu peux pas donner des conseils aux gens si toi tu les appliques pas à toi-même. Et on reste, en tant que préparateur physique ou coach sportif, les premiers cobayes de ce que l'on conseille, de ce que l'on prône. Moi, je parle de surcharge progressive. Je dis que les méthodes d'intensification, c'est de la merde. Enfin, tu verras, il y aura une vidéo qui va arriver sur ça. Mais si tu veux, je le dis et en même temps, j'ai l'obligation de te montrer qu'effectivement, j'ai pas besoin de mettre des méthodes d'intensification pour avoir un bon physique, pour avoir des perfs, pour progresser. Et je dis pas que pas suivre ma méthode te fera forcément échouer. En fait, du moment que tu t'entraînes, que tu as une régularité, que tu émets de la conviction et de l'envie, tu auras des résultats, c'est une certitude. Par contre, cette méthodologie que j'applique sur mon entraînement, déjà elle marche à 100%. Ça m'a toujours permis de progresser, ça m'a toujours permis de faire du muscle. Mais en plus de ça, ça a servi toute ma vie autour. Puisque comme c'est quelque chose, si tu veux, où je suis obligé d'atteindre ce que je me note, d'avoir des objectifs précis, d'avoir des cibles, mais à la séance, c'est-à-dire à court, moyen et long terme, je sais toujours ce que je dois faire, je sais toujours où je dois aller. Et ben dans ma vie en général, du coup, j'ai eu cette transmission entre guillemets de discipline. Je trouve que aujourd'hui, on a un peu trop perdu ce truc et la musculation, c'est vu comme quelque chose d'esthétique uniquement, donc c'est très subjectif, ça a une vision très péjorative de la majorité même des pratiquants et puis des gens qui veulent s'y mettre. Et je comprends parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la majorité des pratiquants de fitness, tu es dans le vrai, hein, c'est des gens qui viennent parce que voilà, ils veulent des pecs, ils veulent des bras, ils ont aucun intérêt pour la discipline et pour ce que ça peut t'apporter à côté. Mais aujourd'hui, moi, j'ai réussi à comprendre tout ce que ça m'avait apporté dans ma vie et la personne que ça avait fait de moi finalement. Voilà. T'as vu que je parle, je fais un peu le philosophe et du coup ça me permet de prendre des grandes récup.
Parce que là, j'ai pas peur, tu sais, de l'appréhension, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette appréhension-là, c'est que tu dois être dans le vrai normalement. Si tu as un doute du fait que tu puisses valider ta fourchette de répétition dans le RIR que tu t'imposes, normalement, c'est que tu t'es pas sous-estimé. Après, il faut pas se surestimer non plus, il faut être dans le juste. La deuxième série, je t'avoue que la septième répétition, c'était optimiste. 6 aurait été la bonne target, la bonne cible, mais en même temps, il faut sortir les doigts, quoi. Là, je sais que c'est parce que j'ai pas de fraîcheur nerveuse, sinon il y avait 8 sans problème. Mais tu sais, tu dois connaître cette sensation. Tu pousses et tu as l'impression qu'il se passe rien, quoi. Et t'as pas de hype particulier, t'as pas d'énergie, tu vois. Allez, maintenant je remets la casquette, je vais enlever la veste. Je vais plus coller au banc, je pense, avec les épaules dessus. Allez, allez. Au moins 6. Je vais essayer d'avoir une prise un peu plus symétrique, ça serait pas mal, putain. D'arrêter d'être tordu comme la mort. Je sais pas si tu vois d'où je suis, mais j'essaie de prendre une prise un peu bulldog. Donc d'essayer d'avoir l'appui dans la barre le plus haut possible au niveau de l'articulation du poignet. Ce qui me permet d'être plus stable. Allez, je vais me la faire comme ça. Dia. Dia. Bon, alors là, clairement, c'est bien, on est dans le vrai. C'était la série la plus dégueulasse de la Terre. Putain, dès que j'essaie de mettre mes mains symétriques, c'est l'enfer. Là, t'as même dû me voir sur une rep décaler ma main pendant la série. À ne pas reproduire à la maison. C'est de la grosse merde. Ah là là, elle m'a cassé le crâne. Donc là, tu vas peut-être un peu surestimer. J'ai pas du tout le level que j'avais il y a 6 ou 8 semaines sur le mouvement. Je te dis 6 ou 8 semaines, mais c'est bien plus que ça, puisque j'ai dû refaire, ouais, peut-être 12 semaines, allez, 3 blocs. 3 blocs complets où j'ai pas fallu décliner comme ça avec cette intention d'aller chercher une grosse tension mécanique le plus lourd possible sur peu de répétitions. Donc forcément, nerveusement, j'ai pas le schéma moteur, j'ai pas le trajet. Donc ça suit pas, quoi. Et le placement catastrophique, les mains, ça veut pas. Ça se place pas, je m'étais habitué à avoir un travail dissocié sur machine, plus stable, donc du coup, la course était régulée sur chaque articulation de manière dissociée. Donc la course, c'est l'amplitude, hein, le trajet, l'axe de poussée. Et du coup, bah là, putain, tu te retrouves fixe sur un seul axe. Infernal. Enfin bon, troisième série terminée, on n'ira pas plus loin. De toute façon, j'ai pas le nerveux, j'ai pas le jus. Donc du coup, décliner premier exo, développer semi-vertical deuxième exercice avec ce setup tout à fait sucré. Donc pour faciliter au maximum la mise en place. Alors ça, je crois que c'est une trentaine d'euros hein, sur Amazon. Hein. Et elles ont 3 ans, puisque ça même. Ça bouge pas d'un centimètre, tu peux les charger jusqu'à... Je crois que j'ai testé jusqu'à 40 ou 50 kilos, quelque chose comme ça. Ça bouge pas. Hein. Ah non, non, je te le dis. Hein. Première série, j'ai 3 séries à réaliser, 30 kilos. Si on compte bien, je préfère toujours vérifier 2 fois, parce qu'après je suis surpris. 2 pour l'haltère, sachant que je compte pas l'armature qui fait quand même bien 300 grammes, je pense, mais on oublie. 2 l'haltère, ensuite on va avoir 22, 24, 26, 28, 30. x 2, 60 au total, bien évidemment. Allez, tu connais le slogan, ça ferme sa gueule. Et on se concentre. Ouh. Ah. Allez! Encore une! Ouh. Puis la barre quand même là, c'est de la bonne vieille fonte. Ça c'est la barre de mon père qu'il avait fait usiner quand il faisait beaucoup de muscu. Je te parle de ça, tu vois la gueule de la barre. C'est de la rouille. Hein. Ah, ça c'est stylé. Elle a quelques années cette barre. Pendant le confinement là-dessus, je mettrai des vidéos. Je les ai encore. Je fais du squat, je crois à 120 ou 130 kilos chargé là-dessus, avec des élastiques, parce que les disques sont remplis tout du long jusqu'au bout. Donc je rajoute des disques qui sont suspendus par des élastiques, et je décolle d'un tréteau qui est à peu près à cette hauteur-là. Une horreur l'affaire. Pire série de squats de ma vie.
Et du coup, je peux te dire que je suis sorti du confinement, putain de confinement, je me suis dit, ah, je risque pas ma vie une deuxième fois à faire des séances de muscu dans des positions, enfin avec du matos où c'est pas du tout adapté pour. Et encore, j'étais content, j'avais du matos, je pouvais faire des développés, du curl, des machins, j'avais tous les haltères, la barre, c'est trop bien en vrai, franchement c'était cool. Ça me fait penser que pendant le confinement, j'avais écrit à l'époque, donc en 2000, je me rappelle même plus quand c'était le confinement, 2020 ou 2019, j'avais écrit 60 pages de formation d'entraînement à l'époque. J'étais pas du tout sur les réseaux, pas du tout YouTube, etc. Je faisais juste de la force, encore pas en club, j'en faisais tout seul, je m'entraînais, je faisais des 5-3-1, enfin bref, vraiment des gros modules de force, mais seul. Et pendant ce confinement, j'ai écrit, jusqu'à écrire 60 pages. Tous les matins, j'écrivais 3-4 heures. Et sortie de Covid, je me remets à bosser à fond, donc je faisais énormément de déplacements, je bossais 7 jours sur 7. Avec la bagnole, je me déplaçais en centre, j'étais dans 3 ou 4 salles différentes pour coacher différents clients. Et un jour, en sortant d'un de mes clients qui a un resto dans le centre de Lyon, je fais un dernier aller-retour pour ramener tout mon matos parce que je me trimballais 40 ou 50 kilos de poids, je crois, en petit haltère hexagonal, plus mon sac, plus mon iPad, etc. pour faire mes suivis en présentiel. Et le temps de faire le dernier aller-retour en 3 minutes, on m'avait cassé ma vitre, on m'avait tout piqué, dont l'iPad, avec tous les stocks d'écriture à l'intérieur et que j'avais pas sauvegardé sur le cloud parce que ce putain de cloud était saturé. Le son, alors déjà, si tu habites à Lyon ou en centre-ville, laisse absolument rien traîner dans ta voiture et ne fais pas plusieurs allers-retours à ta voiture. Première leçon. Deuxième leçon, prends un cloud ou un hub pour stocker tous tes fichiers essentiels parce que j'avais même perdu toutes mes factures. Quel putain d'enfer de retracer tous mes mails pour retrouver toutes mes factures envoyées. Et encore, heureusement, que je faisais ça, c'est-à-dire que j'envoyais mes factures à mes clients. Donc j'ai pu les retracer sans problème. Petite anecdote, c'était l'anecdote musclée. Je suis content parce que tu vois, grâce à ça, ce setup là, qui ne paraît pas, ça ne paraît pas, hein, et ben j'ai gagné une putain de rep sans trop de difficultés, sachant que ça faisait 2 semaines que je me battais pour faire un 3x10 à 30 kg. Et encore, je compte pas l'armature, donc les petits pegs, on est au-delà de 30 kg. Hein. Yepa, deuxième série de 11. Allez. Ouh. Le hype important. Ouh. Allez. Teia. 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 Ah, je sais pas si t'as vu, la putain de sa mère. Je me suis fait niquer le psychologique par un putain de caoutchouc qui est tombé. Oh la déconcentration. Oh terrible. Ah, barre-toi salope. Oh terrible. Oh l'enculé. J'ai vu un truc tomber en train de faire le mouvement. Je me suis chié dessus putain. En plus je tape ce putain de truc. Bon c'est cool mais c'est pas optimal non plus. Hein. Ce qui serait génial, c'est que le crochet, du moment que tu pousses, il tombe. Tu te retrouverais pas à taper dans ta barre en fait. Parce que là, du moment que tu bouges un peu les mains, tu tapes dans ta barre et ça te nique complètement ton set. C'est ce qui se passe à la 8 ou 9ème rep, je sais pas si tu verras. Tu l'entendras très sûrement, très probablement, pardon. Je suis dégoûté. Au cœur de l'action. Quelle action, putain. Ça m'a toujours fait marrer les mecs qui font des vidéos motivation muscu, blablabla. Dépassement à l'entraînement, blablabla. Quel dépassement. Quel dépassement. Ils ont jamais fait un trail ou une grosse sortie de vélo. Si t'es dans la muscu, le mental, il est présent. C'est de la hype plus qu'autre chose. Ce qui est essentiel dans la muscu, c'est pas la motivation, c'est la discipline, vraiment. Ça, c'est un truc. Ça, j'en démords pas. La motivation, ça dure pas. C'est là une séance et c'est fini. Alors que la discipline, c'est tout, c'est la clé. C'est la clé du succès. Allez.
Tia. Allez, on sa mère. Non, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas. Ouais, plusieurs défauts à ces haltères. C'est potable, mais c'est vraiment pas optimal. En fait, le crochet, il a tendance à créer un levier au-dessus de l'haltère, donc dès que tu compenses un petit peu sur tes poignets, là sur une rep, j'ai le poignet qui s'affaisse à droite, donc ça ferme mon coude complet pour pousser. T'as fermé ton coude, donc t'envoies une énorme tension sur l'extension là, infernale. C'est comme si tu fais une extension du coude presque à 31 kg quoi. Abominable. Donc 11, 10, 10, c'est mieux que la semaine dernière. En plus, il y a plus lourd, donc on va prendre, comme on dit. Mais putain, le setup... en fait, t'as l'avantage de commencer bras tendus au-dessus de la tête, donc c'est cool. Par contre, tu récupères plein de merde à droite à gauche, qui en font presque une variante moins intéressante que d'avoir ce ciel élevé aux épaules, quoi. Parce que le fait d'avoir peur de taper dans la barre, bah du coup tu compenses un peu en trajectoire. Le crochet qui a tendance à bouger, qui crée avec le crochet, le scratch autour, qui crée un grip pas agréable. Le levier du crochet qui peut venir te faire compenser au niveau du poignet. Il y a du plus, il y a du moins. Encore une fois, c'est pas du matériel professionnel, voilà, donc bah, forcément, hein, ça peut pas être parfait. Ça va très bien pour m'exploser delto antérieur haut de pec. Bonne sensation à l'étirement là. Tu vois par contre, franchement, sur l'amplitude d'étirement, j'y vais pas de main morte quoi. Allez, je ferme ma gueule, c'est parti pour 19 au moins. Allez. 20. Comme tu as pu constater, c'est l'enfer absolu. C'est les joies d'une station de dips accrochée sur une cage et sur un seul côté, d'autant plus qu'il n'est pas fixé. Forcément, ça bouge, d'autant que j'ai quand même un levier important, je suis assez loin de la cage, donc ça crée vite du mouvement. M'a détruit cette série de 20. Ça sera très probablement 20 puis 19. Pour les dips, ce que je te conseille, c'est déjà, si t'as pas la capacité d'éviter de descendre comme une brute à l'étirement en position basse. Deuxièmement, d'essayer d'avoir une position, une largeur de main, pas exagérée, d'essayer presque d'être dans l'axe de ton épaule. Éviter de trop ouvrir ton coude à l'extérieur, ça peut vite te créer des grosses tensions au niveau de l'épaule. Et là, je récupère un petit peu parce que une série de 20, ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts au niveau respiratoire et cardiaque que des séries de 8 ou 10 répétitions. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Elle m'a détruite. J'ai fait 20 au lieu de... Enfin, au lieu de... Je devais faire 19. Sachant que j'ai rajouté une série la semaine dernière, je devais faire 2 sets, j'en fais 2 séries, j'en fais 3. Donc là, ça fait un bon petit cumul de volume en plus, mine de rien. Si je fais 19 à la deuxième, ça sera incroyable. Et si je fais 18 à la dernière, il y aura progrès sur chaque série, ce sera incroyable. Pas progresser sur tous tes exercices quand tu es sur des intensités très 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 hautes, ça reste relativement normal. C'est difficile d'avoir le bon RIR, la bonne fourchette de rep, les bonnes charges, 100% du temps, notamment par exemple aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, je suis fracasse. Il faut se contenter de la moindre petite victoire sur ce genre de séance. Donc décliner relativement déçu, pas stable, pas de nervosité, pas d'explosivité. Je suis resté dans la fourchette, je m'attendais à mettre autour des 90, j'ai mis 86, bon c'est comme ça. Développé militaire, grosse galère au niveau du setup aussi. Plein de petits défauts, j'ai quand même gagné une rep donc ça reste relativement intéressant. Les dips, vraiment instables sur la station. Je gagne quand même de répétitions. Bon, ça doit être l'exception qui confirme la règle pour aujourd'hui. Donc
Là, la deuxième série, je te dis, si j'envoie 18 reps, ça sera phénoménal. Je sens que je commence déjà à être cramé au niveau de tous mes muscles, même nerveusement, je vois flou. Mais c'est marrant parce que mon cerveau arrive bien à chanter entre grosse fatigue entre mes récup et après je sais ce que j'ai à faire et en automatique je me mets dans la série, je me concentre et boum, ça progresse. Mais ça c'est parce que le processus est bien enclenché et que même sur des jours un peu, des jours moins, si on peut dire ça comme ça, où l'énergie est pas là, bah grâce au processus, grâce à ce que je dois faire, grâce à la discipline que j'ai, bah, j'arrive à atteindre ce que je me fixe. Ça marche pas toujours, hein. Il y a des séances où je sais que j'arrive à la salle, je sais que ça va être abominable et rien ne va passer, tout va être infernal. Mais en règle générale, j'arrive à me démerder. Je bricole, je bidouille. Allez. Petit tabouret, tabouret de la grand-mère. Elle faisait la couture là-dessus. Et moi, je fais des dips. C'est presque la même chose en soi, en vrai. Et je sais pas si t'as vu tout à l'heure, j'ai fait un petit truc cool. C'est blocage. Je fais une clé, en fait, une clé de jambe à mes poids. Donc, à défaut de faire du jiu-jitsu brésilien, je fais des clés de jambe à mes disques. Ce qui me permet de les immobiliser, hein. C'est exactement la même chose qu'au JJB, quoi. Allez, trêve de conneries, trêve de galéjade. C'est parti pour 19, au minimum. Sinon, je suis une merde. Allez, pas pédé. Franchement, je t'avoue que je me suis vu faire les 20 faciles. Oh putain. La pause à 17 là, en haut, comme ça, en espèce de... Comment on appelle ça? Ah putain, j'ai mangé le nom. Une crise de tétanie. Oh putain, c'était l'enfer. Ça ne paraît pas, hein. 8 kilos sur des séries de 20 presque. C'est dur. Je me rappelle quand j'étais fort. Sur les dips, à un moment donné, quand j'en faisais beaucoup avec mon mate, mon bro, Tristan, quand il était encore jeune entrepreneur, qu'il avait le temps d'aller s'entraîner, lol. Eh ben, on faisait beaucoup de traction et de dips ensemble, on faisait quasiment toutes les séances ensemble. Putain, on a passé des bonnes barres. À l'époque, moi j'ai eu 85 kilos en une rep en dips. Et lui, il a fait une ou deux reps à 100, je crois. Et une à 105, l'enculé. Et traction, j'ai fait une à 65 en supination. Et lui, il a fait... Je sais même pas s'il a pas fait une à 80, je crois. Une à 80 ou peut-être même une à 90. Pas sûr, peut-être en supination, je suis pas sûr. Ah putain, et à cette époque-là, je faisais 2 bas du corps, 3 hauts du corps par semaine. Donc 3 dips, 3 tractions, 2 deadlifts, pas de squat. Le squat, j'ai définitivement arrêté il y a un moment déjà. J'ai dû t'en parler dans la vidéo squat à cause d'un œdème cervical et des grosses tensions au niveau du trapèze gauche. Pas d'hernie cervicale, bizarrement. Donc on ne sait pas trop ce qui a déclenché cet œdème. Moi, je pense que c'est l'appui de la barre régulier et une chute quand j'étais plus jeune. En plein sur cette vertèbre-là. Je pense qu'il a fait qu'il y a eu une fragilité au niveau de l'os. Et avec le passage régulier de la barre en low bar et en barre haute, bah à terme, ça a dû déclencher un œdème. Bref, donc une réaction inflammatoire. Donc du coup, plus de squat. Mais putain, je peux te dire qu'à l'époque, les 3 uppers et les 2 lowers, 5 séances par semaine, complètement con. Enfin, complètement con, non. Monstrueux en termes de volume, monstrueux en termes d'intensité, monstrueux. Les progrès, ils ont été phénoménaux. Sur les dips et les tractions, mais ça a bougé à une vitesse forcément. Par contre, à un moment donné, voilà, ce que je t'explique tout le temps, mais tu veux en faire, tu veux en faire, tu veux en faire, tu as la capacité de récupérer jusqu'à une certaine limite, et à un moment donné où tu as passé cette capacité de la récupération, bah après, ça va être la compensation, ça va être l'adaptation coûte que coûte, et à terme, de toute façon, c'est forcément l'arrivée de tension, hein. Moi, c'était au niveau des épaules, mon pote Tristan, c'était pareil. De toute façon, tous les mecs qui font des dips, en général, ça va être... tu sens à l'insertion de ton biceps, du pec et du deltoïde,
Donc dans cette zone, hein, c'est pas précis du tout, mais tu sens vraiment une grosse tension, même au niveau du petit pec. Et derrière, ça te gêne sur tous les mouvements, quoi. Une fois que c'est inflammé, de toute façon, tout ce qui pousse, ça vient te gêner, voire même tout ce qui tire. Donc voilà, à un moment donné, t'arrêtes d'être un gros teubé. Parce que de toute façon, encore une fois, moi, j'avais pas d'objectif de compétition, donc voilà, j'ai pas d'obligation et tu comprends vite qu'à un moment donné, en fait, ton corps, t'en as qu'un. Et si tu te massacres, sachant que moi c'est fait, hein, moi, les dégâts sont faits, bah après, pour récupérer, dans le meilleur des cas, c'est possible, c'est-à-dire que voilà, en t'entraînant plus intelligemment, en faisant de la rééducation, etc., tu rattrapes un petit peu tout ce que tu as fait de négatif. Mais dans certaines pathologies et dans certains cas, c'est fini, hein. Tu t'es massacré une articulation, c'est terminé. Donc voilà, si tu as vraiment un objectif de prise de muscle, visualise la performance, mais sur une grande variété d'efforts. Mais on parle de musculation, je te parle beaucoup dans ma méthodologie de faire du lourd, du long et du très long, mais aussi de faire différents sports, différentes disciplines. Varier les axes, varier le travail, aller marcher, aller courir, aller nager, aller faire du vélo. C'est tellement essentiel. Euh, et tout ça, ça va bien évidemment pas te faire perdre du muscle, mais en fait, ça va améliorer ta condition physique, ça va améliorer ta composition corporelle, ça va te faire travailler différentes qualités physiques. Et autant de points qui sont essentiels pour avoir un bon physique, une bonne santé et une bonne, et un bon mental en fait. C'est comme je t'explique, là on est dans des conditions, oui on est dans le mental si on veut, parce que je m'entraîne chez moi, je suis pas sorti de chez moi, je suis seul, je tourne en même temps, je suis face à une cam, mais en soi maintenant c'est devenu une habitude pour moi. Le truc le plus difficile pour moi, en tant que coach, c'est de transmettre cette discipline entre guillemets parce que ça se transmet pas. L'autodiscipline, enfin la discipline, et d'ailleurs c'est pour ça que je te dis autodiscipline, c'est quelque chose qui s'acquiert par le travail. Et le problème, c'est que c'est la discipline et la régularité qui est essentielle dans toute atteinte d'objectif pour moi. Donc je suis vachement en train de réfléchir à une pédagogie pour essayer de réussir à inculquer aux gens cette autodiscipline, mais je pense que malheureusement, le seul chemin, c'est tu te tiens à ce que tu dois faire. Déjà, tu mets en place tes différents objectifs, tu mets en place comment dire, ta méthodologie et ton plan d'action, et après tu t'y tiens. Et alors tu peux prendre quelqu'un pour te pousser à tenir ton plan, ou à créer ton plan et à te pousser à le tenir, mais sincèrement, je pense que c'est en étant seul dans ces moments-là que vraiment tu feras ça toute ta vie. Et moi je suis persuadé qu'avoir un physique, parce qu'on parle subjectif, c'est-à-dire je parle d'esthétique, avoir un bon physique, un physique esthétique, c'est toute une vie. Moi ça fait déjà 10 ans que je m'entraîne, je commence seulement à apprécier mon physique. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, mets-toi sur les réseaux, fais des posings, je sais pas quoi, fais des entraînements torse nu, jamais de la vie, tu vois. Euh, et pour autant, je déteste avoir besoin de montrer ce physique à la caméra pour que les gens viennent et regardent. Tu vois, j'ai posté un vlog jambes qui est honnêtement beaucoup plus intéressant que le vlog que j'ai tourné sur mon pool. Plus d'exercices, plus de variétés, plus de blabla, plus de tchatch. Malheureusement, c'est un vlog jambes. Et je l'avais déjà constaté avec ma vidéo sur les quadriceps et sur la chaîne postérieure. Les séances et tout le contenu que tu vas créer sur le bas du corps chez les hommes, puisque j'ai 99% d'hommes qui regardent mon contenu, ça m'intéresse pas, mais ça n'intéresse pas au point de faire 4 à 5 fois moins de vues, quoi. Donc je trouve ça dommage parce que tu vois, encore une fois, j'ai une approche, je prône l'équilibre, la discipline, le bien-être, je sais pas si on peut vraiment parler de bien-être, parce que j'ai quand même un objectif d'être le plus musclé possible, et ça déjà, c'est complètement contre nature. Mais voilà, encore une fois, être le plus musclé possible, tu vois très bien que je fais 84 kilos pour 1m83 ou 85, je suis pas le plus sec de la Terre, j'ai un physique atteignable par tout le monde, voire largement dépassable, tu vois. Donc voilà, ça c'est un petit peu le moment de discussion philosophique, de pensée. Euh, Quand tu vas chercher les perfs, souvent tu te rends compte que tu es un peu dans la philosophie. Je te rassure, je fais pas de la philosophie quand je suis en train de faire mes 20 reps au dips, hein. Là, en général, j'arrête tout de suite de réfléchir, quoi. C'est descend, pousse, terminé. Allez, 19. Allez, faut que ça passe facile, facile. 20, 19, 19, c'est royal.
Ok. Ok, 20. Alors, tu as pu constater que j'ai une mécanique de dips qui est pas particulière, mais qui est inspirée de l'époque qui est pas lointaine, hein, où je faisais du street lifting, entre guillemets, pas en compétition. Mais en gros, cette idée de garder les pieds dessous, là, c'est pour avoir le centre de gravité le plus sous tes mains possible. Souvent, tu verras les mecs compenser en envoyant une extension à la poussée. Le problème de l'extension, c'est que tu recules tes épaules de tes mains, parce qu'il faut que tu gardes vraiment toujours cette idée d'axe, hein. 3 articulations engagées. Si tes mains sont à l'arrière, tu vas avoir un levier pour l'épaule qui est énorme. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir les mains qui viennent vraiment au-dessus de l'articulation de l'épaule. Et donc, le fait d'avoir ses pieds en avant, quand tu commences à fatiguer, vu que tu as les pieds en avant, même si tu fais ton extension qui va t'aider un petit peu, tu vas te retrouver pied en dessous des épaules et pas pied à l'arrière. Ça te permet vraiment d'avoir un gainage plus simple, d'avoir toute ta charge qui reste centrée sous ton bassin, et donc d'éviter d'avoir de l'instabilité et des compensations dégueulasses. Tu me vois peut-être aussi pas faire d'extension complète à chaque rep. Alors ça, c'est pas un défaut, c'est plus ou moins volontaire. J'ai déjà des bons bras, j'ai pas des petits bras, et j'ai des pecs et des épaules vraiment en retard, donc faire des verrouillages à chaque répétition, c'est rajouter du travail d'extension de coude, donc du travail de triceps. Et moi, ça m'intéresse pas forcément, donc je préfère rester sous tension sur mes pecs, réduire un tout petit peu cette extension au niveau du coude, sachant que j'ai quand même 2 exercices d'extension derrière, notamment le magic triceps et l'extension à la poulie, qui me marbrent complètement les triceps. Donc d'autant plus, j'évite de complètement me massacrer sur les dips pour être encore un peu performant, avoir du gaz. Pour les extensions, le magic triceps, et il reste encore normalement le pec fly, adduction du pec à la poulie. Les seuls termes anglais que je connais, moi, de toute façon, c'est les termes liés à la muscu. Je ramène tout à la muscu, mais parce que pour moi, ça a été mon école de vie, entre guillemets. Euh, il faut du temps pour devenir bon dans un domaine, il faut du temps pour que les gens s'intéressent à toi ou te prêtent l'oreille ou t'accordent le respect que tu mérites. Voilà, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, je pense que pour être bon dans un domaine et réussir, il faut obligatoirement s'investir à 100%. Et après, la seule chose qui fera la différence, c'est ta persévérance, puisque c'est le temps qui décidera quand ça marchera. Mais par contre, le si ça marchera, je suis persuadé que si tu te donnes les moyens à 100%, peu importe le domaine, tu auras les résultats escomptés. Voilà. Et après, bah, les échecs, ça, c'est les aléas de la vie. Tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, ça, c'est le jeu aussi. Dips, gros progrès. Et on va passer à la suite. J'ai plus de cerveau. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cuts dans cette vidéo parce que j'ai dû avoir des moments d'absence. Mais je me suis battu sur chaque rep, donc peut-être que ça sera plus intéressant au niveau de l'entraînement pur parce que je suis à l'ouest complet et je perds quand même. Et ça me fait kiffer. Mais oh, j'ai rien. Je suis cul de joint dans le cendrier, quoi, hein. Allez, du coup, série de allez, 15-20 reps à 11. 15 validés sûrs. Ouf, 22. Turbo triceps. Donc j'essaie vraiment de faire une extension. Pas tricher. Extension du coude. Épaule fixe. Oh.
C'est vraiment pas mal. 12 reps. C'est vraiment pas mal. Ça fera bien l'affaire. Seigneur, Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. Putain, j'ai plus rien à te dire là, à cette heure, hein. Je suis... Ouah. J'ai plus d'âme. Tiens, ça, je peux te le dire, par contre. Oh là là. Mon cerveau se dégorge proportionnellement à l'engorgement de mes bras et de mes pecs. Putain, infernal. Puis la casquette, j'ai l'impression que ça te met encore plus dans un truc d'autiste, là. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, c'était hier, hein. Putain, créer du contenu, c'est vraiment un truc d'Asperger, quoi. T'es tout seul toute la journée. Tu parles tout seul face à une caméra. T'échanges pas. Encore pire si tu dois faire ton montage et tout. Toute la journée face à un PC. Ah, 17. Allez, jusqu'à 20. Ah. Facoché. Mais j'ai commencé à écrire pas mal de choses sur l'alimentation, la manière dont je m'alimente, ce par quoi j'en suis passé, les troubles du comportement alimentaire. Hier, je discutais avec un jeune de 18 ans, justement, qui m'a parlé de ça. C'est des sujets, tout à l'heure, je te parlais de discipline et d'autodiscipline, qui sont franchement liés, intrinsèquement liés. En fait, pour moi, tu as 3 facteurs essentiels dans l'atteinte de tes objectifs. Bien évidemment, tu feras rien sans autodiscipline. Donc, autodiscipline. Compétences et connaissances, bah ça, c'est-à-dire te former, apprendre, ou sur le terrain, ou par le biais de vidéos, ou par le biais de coaching ou de suivi. Là, en l'occurrence, on parle de musculation. Et le côté alimentation, donc qui va être essentiel, mais t'as pas de pourcentage de ça serait combien de pourcentage d'entraînement versus d'alimentation pour atteindre les objectifs. C'est 100% et 100% parce que si tu veux, ça, en fait, tu devrais même pas réfléchir en termes de pourcentage parce que il faut trouver un équilibre dans ta pratique sportive qui est un plaisir et qui n'est pas une contrainte. C'est-à-dire que si tu as un objectif énorme, déjà, revois tes objectifs à la baisse parce que je te le dis tout de suite, les objectifs auxquels tu rêves d'accéder, c'est souvent des objectifs inaccessibles. C'est-à-dire que je m'entends, je m'explique. Tous ceux qu'on voit sur Internet, sur les réseaux notamment, il y a une grande majorité qui sont des gros enfoirés qui te vendent du rêve, mais même des petits influenceurs, des mecs à 10, 15, 20 000 abonnés, ils s'en jettent une petite très régulièrement, voire constamment, hein. En fait, dès que tu as le doute, ça arrive d'avoir des doutes, ça arrive des exceptions génétiques, tu vois. Pas autant qu'on veut te le faire croire. Et au contraire, c'est très 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 répandu. Dernièrement, j'ai entendu un chiffre. Alors bon, déjà, ce chiffre-là, il veut tout et rien dire parce qu'on te parle de 5 à 15% des pratiquants amateurs qui prendraient des produits régulièrement. Déjà, tu as 10% d'écart. Entre 5% et 15%, tu as déjà une énorme marge. Mais partons du principe que tu as même 5% des pratiquants amateurs qui prennent des produits. Dans ces 5% de pratiquants amateurs, tu en as combien qui vont vivre d'influence, c'est-à-dire de réseau, de machin. C'est pas des sportifs professionnels, ça pour moi. Les mecs qui vendent du Prozis, qui font une compétition amateur de bodybuilding de temps en temps, c'est pas du sportif de professionnel. Un sportif professionnel, c'est un mec qui est dans une fédération,
qui va être compétitif quasiment tous les ans et qui fait pas une compétition occasionnellement, voilà, qui a construit son physique sur des années, enfin un professionnel. Et qui est censé vivre de ça. Un professionnel doit vivre de son entraînement, doit vivre de sa discipline, pour moi. Sauf dans certains cas où t'as pas d'argent, malheureusement, mais ça reste des professionnels, tu m'as compris. Voilà, donc ce que je veux te dire, c'est. Et même ce que je vais te dire, je vais aller plus loin, je vais te donner un référentiel parce que c'est bien beau de dire attention, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux. De toute façon, aujourd'hui, vous allez voir 90% c'est de la merde, 90% c'est des mecs qui mentent pour vendre. De toute façon, du moment que le mec il vend quelque chose, tu peux partir du principe que de toute façon il enjolive, il arrondit les angles. Je discute de temps en temps avec des gars et puis j'ai eu discuté avec des gars où ça vend du rêve sur les réseaux et en fin de compte, tu te rends compte que le mec il s'entraîne pas quoi. Tu vois. Donc moi, ça me laisse songeur sur ce qu'on te montre et la réalité des choses. Et toi, tu dois te dire, mais ouais, t'es bien beau, tu fais la même chose, tu es sur les réseaux. Oui, je fais la même chose, sauf que moi, je suis 100% honnête. Je te montre la réalité, tu vois, je vais te sortir un vlog. Je pense que tu vas me voir dans un état amorphe. Moi, c'est la sensation que j'ai là sur la séance. J'ai la sensation d'avoir fait une séance pas rincée, tu vois, mais vraiment d'avoir eu besoin d'aller puiser mentalement pour valider des perfs qui sont pas dingues, quoi. Donc, bon, c'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Et puis putain, je te bombarde de la technique. Mon physique, tu dois le voir dans mes vidéos de 30 minutes. Tu l'as vu quoi? Tu l'as vu en conclusion à la fin de la vidéo, 5 secondes sur une slide. Et je suis le plus con de pas me servir plus de mon physique pour pas vendre, tu vois. Pour l'instant, j'ai rien à vendre d'ailleurs à part mes services. Déjà, c'est ça. C'est ça le premier point, c'est que déjà, j'ai rien à vendre. Deuxièmement, j'espère, et pour l'instant, je te le dis comme ça, mais je, les compléments pour moi, je m'en bats la race, je prends rien. L'alimentation, je mange 2 fois par jour. J'ai un total calorique et des macros qui sont presque, comment dire, consommés par un lambda. Et en gros, bah, c'est ça que je vais te parler. C'est ce dont je vais te parler, pardon, dans mes futures vidéos alimentation. C'est en fait un retour à la simplicité, un retour aux sources. Sans parler de paléo, sans parler de mes couilles, de toutes ces modes à la con là. Sans forcément parler de jeûne, de machin, même si moi je pratique ça, mais parce que par presque par confort maintenant. Je t'expliquerai pourquoi je dis le confort, notamment dans le jeûne. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ça. Et je voulais te dire surtout que, voilà, moi, la complémentation, les compléments alimentaires, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que les seules choses que j'ai eu pris dans ma vie, c'est des gros stéroïdes. C'est pas, bien évidemment pas vrai. Les seules choses que j'ai eu pris dans ma vie, c'est la créatine sur une période, 4 grammes par prise ou 3 grammes par prise, je crois. Et encore, j'étais jamais régulier, parce que ça me cassait les couilles. Du collagène, peptides de collagène et de la protéine en poudre. Voilà. Par contre, la chose que je consomme peut-être un petit peu trop, c'est de la caféine. Ça, voilà. Après, ça reste un produit brut. En plus, je le prends avec machine qui moule le grain, là, donc c'est même pas des dosettes, c'est vraiment le grain pur que je moue, enfin que je fais moudre. Et voilà, je bois peut-être 5 expressos par jour, tu vois, mais ça s'arrête là, donc caféine finalement. Dans sa forme la plus pure possible, entre guillemets. Euh, mais voilà, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai l'ambition et l'objectif d'être le plus naturel possible. Jamais de vendre du rêve, ça m'intéresse pas. J'ai remarqué que de toute façon, pour l'instant, le milieu est un petit peu gangréné par le mensonge, par la vente de rêves. Moi, je vais faire mon petit chemin. Je propose mes services que j'ai à proposer, ma méthodologie. Celui qui veut me suivre, je sais qu'il a énormément de choses à apprendre et que sa vie peut peut-être même changer, tu vois, parce qu'en fait, quand on a compris le système, quand on a compris comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne dans sa globalité, les résultats sont faciles. On n'est plus dans la contrainte, on n'est plus dans la névrose du sport, la névrose psychologique, la névrose de l'alimentation. Et en fait, ça devient un kiff. Avant tout, ça devrait devenir un kiff. S'entraîner, c'est un luxe, quoi. On a la chance d'avoir le temps, la possibilité de s'entraîner, l'argent de pouvoir s'entraîner, parce que c'est un coût d'avoir du matériel chez soi ou d'aller en salle de sport. Et déjà, moi, c'est ça en tout premier lieu que je veux remettre en avant, c'est le plaisir de s'entraîner, quoi. Donc bref, assez parlé, assez papoté. Les rushs vont durer 5 jours. Allez, et ça part. Franchement, plutôt refait de cette variante. Allez, fourchette 10-12. Je me suis perdu en te parlant. 7. Je crois que ça fait 7.
n'a rien vu. Les deux doigts qui font du bien. Bizarre. Yep man. Allez, 12, 11, 3 quarts. Ouya, 11. Ça va être la même merde. Yeah, baby. Eh ben, c'est bien équilibré. Surpris, tu vois. Ouh. Je peux te faire des petits teasers de ce qu'il y aura dans mes vidéos alimentation, parce qu'elles vont pas arriver tout de suite, donc j'aime bien. Pour tous les vrais, les man solides et les peu de filles qui regardent mes vidéos, eh ben, te donner un peu plus de tips en avance, puisque tu es un mec fidèle, j'espère, tu as des valeurs, des vraies valeurs, et que tu es intéressé aussi, donc tu regardes, voilà, en train de me branler sur 2-3 exos, mais il y a aussi 2-3 trucs quand même que je raconte, je pense, qui sont intéressants dans mes vidéos, j'espère. Et donc ce que je voulais te dire, c'est d'arrêter de trop consommer, en général de toute façon. Mais ça c'est marrant parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de parallèles, des choses que je vais appliquer pour ma santé, pour mon alimentation, pour mon entraînement, que j'arrive à transposer sur la vie en général et sur la vie en société, sur la manière d'être avec les gens, etc. Par exemple, j'étais en train de te dire là à l'instant, évite de trop consommer. Bien évidemment, j'allais te parler de l'alimentation, donc d'éviter de faire des surplus caloriques de gros sacs que j'ai eu fait bien évidemment, qui m'ont servi à quoi? À rien, à part à ressembler à une bonbonne d'eau et de gras. Euh, voilà, aujourd'hui je pense que surconsommer, on le fait tous. Et putain, ça sert tellement à rien quoi. Il faut comprendre que si tu t'entraînes pas comme un vrai, ça sert à rien de manger comme Jay Cutler à faire des surplus caloriques de 1500 calories journaliers. C'est complètement teubé. La seule chose que tu vas faire, c'est à la limite augmenter tes réserves de glycogène si tu as de la chance. Si tu as une alimentation qui est surtout à base de glucides, donc de sucre. Mais encore, faut les mériter, ces réserves de glycogène, parce que si tu t'entraînes pas suffisamment et que tu pousses pas suffisamment ton corps dans des séries que j'appelle tension en mix tension mécanique, stress métabolique ou stress métabolique plus, ben, si tu pousses pas tes séries trop suffisamment vers l'échec, eh ben tu les mériteras pas en fait. Donc voilà, il faut suffisamment pousser ton corps pour l'obliger à utiliser ce que tu vas consommer. Et encore une fois, très souvent, tu vas avoir besoin de beaucoup moins que ce que tu crois. Tu fais 80 kg à 1m80, arrête de penser que tu vas faire tu as besoin de 3000 calories par jour pour faire du muscle. Bien évidemment, ça se calcule avec des systèmes que tu as sur plein de sites. Et puis de toute façon, je t'en parlerai dans ma vidéo alimentation d'ici peu. Mais voilà, le premier point que je voulais te dire, c'est arrête de penser qu'il faut manger comme un bodybuilder pour faire du muscle, sachant que il est très probable que tu ne veuilles pas ressembler à un bodybuilder. Alors pourquoi tu adoptes toute sa méthodologie? C'est parti. Troisième et dernière série d'élévation. Pff, 17. Ah. Je fais un peu de rabbin. Mange ce dont tu as besoin, bordel. Arrête de manger pour faire des réserves de gras et d'eau. Putain, franchement, mais la majorité des mecs que je vois en salle, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Quel intérêt de faire autant de musculation pour pas voir un abdo quoi? Pour pas voir une définition musculaire, un seul muscle apparaître? Être gras comme un loukoum? Putain, mais oh, tu regardes les bodybuilders des années 70, et encore je parle de bodybuilders, attention. C'est-à-dire qu'à l'époque, ces physiques-là, c'était pas du tout la norme. Mais putain, ils avaient des si tu veux, des références qui étaient folles en termes d'esthétique.
Il y avait de l'esthétique. Les mecs, ils étaient écorchés. Ils avaient des corps, quoi. Des vrais corps. Quand tu regardes une statue grecque, putain, le mec, il est tracé, quoi. Et c'est cette course au toujours plus gros, au toujours plus massif, au toujours plus fort. En fait, c'est une mise en avant de l'ego, de la performance, mais en fait, t'es pas dans le strongman, gros. T'es pas dans le strongman. Et surtout, t'as aucune qualité physique, en fait, à part ta force. Le problème d'être hyper spécialisé sur cette qualité physique, c'est que t'es extrêmement mauvais sur toutes les autres. Ça arrive des mecs qui sont complets partout, ça arrive, bien évidemment. Mais franchement, putain, cherche le côté holistique du sport, de réussir à être un peu bon partout. Je te parle pas de faire du crossfit, bien évidemment, parce que eux, ils sont pas bons partout. Ils sont surtout bons pour résister à l'effort. Après, malheureusement, c'est une discipline qui t'amène, pour la majorité des gens, à la blessure, puisqu'en fait, tu repousses tes limites constamment, c'est pas adapté, c'est pas individualisé. Donc forcément, il y a du très bon, il y a du moins bon dans cette discipline. Moi, je me suis entraîné pendant un petit moment dans une salle de CrossFit. Il y avait un espace muscu. Alors, soit j'étais dans la mauvaise box, mais putain, j'ai vu des dingueries. Des dingueries. En termes de technique d'exécution, de repousser le client à la limite. Alors que le mec, ça fait 2 mois qu'il s'entraîne. Tu lui fais faire des clean and jerk à 60 kilos, alors qu'il fait 62 kilos poids de corps. Aberrant. Aberrant, frérot. Dernière série triceps. Oh putain, la 12e, elle veut pas, hein. Saloperie. Ouais, j'étais dans un meilleur angle, tout de suite ça va mieux. Alors ça fait 12, 14, 16, on est bon. Oh putain, attends, je mets pas trop loin là. Ah l'enfoiré, tu fais me tuer là. Ah. Oula, c'est lourd. Allez. Quinze. Et 18. Alors, pas tout à fait confort l'affaire. Les disques sont gros, ça touche le banc, on n'est pas dans l'optimal. On fait avec. Deuxième exercice. Deuxième exercice de triceps. C'est pas très grave. J'ai déjà donné sur le premier, on adapte. À mon avis, là, tu me verras pas. Là. Donc du coup, adduction. Voilà, ça va être génial, là, on va bien s'amuser. Pas agréable. Là, le cerveau était pas là. On verra. Encore une fois, j'aime bien aussi que tu vois le concret, le terrain, les moments où il n'y a pas la motivation, il n'y a même pas le nerveux, il n'y a pas l'influx, il n'y a rien. Mais on fait quand même. Ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, l'autodiscipline. T'as ton plan, t'as ton jour d'entraînement, t'as pas possibilité de décaler ce jour à un autre moment, tu fais, tu te tais. Même si t'es pas dedans, même s'il n'y a pas les perfs, c'est pas grave, tu t'adaptes. Tu baisses un petit peu ton niveau d'intensité sur la séance et puis voilà. Moi j'ai quand même réussi à me démerder à progresser de partout.
Dans le dur, c'est sûr, mais c'est passé. Bon voilà, en tout cas, si le vlog t'a plu, bah, t'hésites pas à poser un petit like, laisser un commentaire, c'est super important aussi. Puis pareil, si jamais tu veux que je traite des sujets dans les prochaines vidéos, bah, tu mets bien ça dans les commentaires. Tu partages si jamais bah, tu as des collègues autour de toi qui ont des lacunes à l'entraînement. Si tu as besoin de coaching, de suivi, tu as des problématiques au niveau de ton entraînement, de ton alimentation, de ton lifestyle, de ta discipline, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans le lien calendrier en dessous de la vidéo. Donc c'est un call d'une demi-heure ou d'une heure en fonction du budget que tu veux y mettre. On discute de tout ce que tu veux, voilà, cette heure t'est dédiée. Sinon, tu peux toujours m'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ou sur Instagram un message pour prendre une programmation avec moi, voilà, pour échanger, discuter. Si jamais tu m'envoies un mail, moi de toute façon, j'échange toujours un petit peu avant sur Telegram avec toi pour discuter, voir un petit peu ton besoin, pour essayer de l'adapter au maximum à tes besoins, à tes finances et à tes problématiques. La deuxième Magic Triceps. Oh, l'épaule est cramée. Complète. Allez. Bon écoute, 15 one shot, bizarre. Bizarre, il y a le jus. Je pense que je vais remplacer l'adduction pec par des pompes. Toutes simples. Eh ben putain, après le Magic Triceps, je peux te dire que j'ai plus rien. Magic Triceps Osor. Magic Trisor. Magic Triceps. Magic Triceratops. Magic... j'en ai plus. Biceps Osaurus. Grandalsosaurus. Grand Dorsalosaurus, pardon. Enculé. Allez, dernière triceps. Hop! Putain, à chaque fois, toi tu dois me voir à la caméra, tu dois dire oui, il va tomber. C'est pas passé loin là. Hein. J'ai senti au milieu de mon dos le banc. Je me serais marbré. Marbré, enfoiré. Allez, dernière. L'énergie du désespoir. Il n'y aura jamais les 18. Ouah, encore une, ça sera bien. Ouais, stop. Cramé complet. Cramé complet, gros. Je suis niqué complet, gros. En gros, il n'y a plus rien, gros. Mais quand il n'y a plus, il y a encore. Allez. Pas une merde. Des petites pompes. Allez, pompe. Allez, shake. Pompe, c'est mort. Pompe, c'est grand mort. J'ai plus de triceps. Oh putain, 12 reps du démon ancestral. J'ai plus rien. Perte de merde. Ah la merde. Ah bordel. Ah l'enfoiré. Bon, du coup, bien sûr, la caméra s'est coupée sur les 10 dernières secondes de quand je te faisais un gros bisou. Donc on reprend juste ici. C'était petit posing, vite fait, bien fait. Les œufs sur le feu.
Et ça sera tout pour ce posing tout à fait professionnel. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Euh, En tout cas, c'est le terrain, la réalité de l'entraînement aussi. Des fois, t'as rien, tu fais avec, tu t'entraînes quand même. Euh, pour le coup, j'ai validé toutes mes perfs, j'ai progressé de partout, sauf sur une ou deux séries, je crois, au total. Mais sur le total de ce que j'avais à faire, c'est quand même pas mal. Voilà, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est quand t'as pas l'énergie, tu fais quand même. Si t'as pas la possibilité, bien entendu, de déplacer cette séance, il vaut mieux la faire que de ne pas la faire. En tout cas, en adaptant au maximum, en fonction de l'énergie du jour. Ça, tu sais que c'est mon approche. Et voilà, ce que je veux te dire, c'est entraîne-toi bien, discipline-toi, mets-y de l'énergie, de la volonté, et puis normalement, tu devras avoir des résultats, il n'y a pas de doute, quoi. Bon, et puis comme d'habitude, je te fais un gros bisou. Ça devient ma petite outro, petit posing biceps, bien sûr.